aujourd'hui un petit déballage de mon nouveau casque de Sennheiser, le HD 448, qui vient remplacer mon HD 415. Alors pourquoi j'ai décidé de changer de casque? Parce que le HD 415 est un casque ouvert et que je voulais en fait changer pour un casque fermé avec a priori un meilleur rendu des basses et je pense une meilleure qualité. Je crois que au niveau de la réponse en fréquence, celui-ci a un plus grand spectre, plus large. Donc il me semble que le 415 c'était 18 ohms jusqu'à 22 000. Là on est de 16 à 24. L'impédance c'est la même, 32 ohms. Et la pression sonore sur le 448 est de 114 dB. Il me semble que sur le 415 est à 110 dB. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais y arriver, c'est pas gagné. Alors déjà un bon zéro pointé pour le packaging. J'ai dû y aller comme un gros bourrin au couteau pour essayer d'enlever le plastique. C'est un casque qui vaut quand même 100 €. Donc je pense que pour un casque à ce prix là, ils auraient pu faire un effort un peu sur le packaging, même si effectivement dans son encart en plastique il est bien présenté. Mais bon, franchement là pour l'ouvrir c'est vraiment pas évident. Alors qu'est-ce qu'on a dans alors les caractéristiques techniques? Donc c'est ça, donc réponse en fréquence 16 24 000 ohms, impédance 32 ohms, niveau de pression sonore 114 dB. Alors qu'est-ce qu'il dit? Système acoustique avancé avec puissant aimant en néodyme et membrane légère. Alors pour une expérience sonore stéréo vivante. Casque fermé circum-oral, donc voilà, en gros qui englobe toute l'oreille. Voilà, on va essayer de... Pareil, alors je sais pas comment on arrive ça là. Je vais faire ça un peu à la bourrin. Alors, on enlève le casque. Ici, le petit adaptateur donc de 3.5 à 6.5 en plaqué or. Bon, j'en avais déjà avec le 415, j'en avais avec le 202 aussi. Je sais plus qu'est-ce que j'ai. Enfin, tous les casques que j'ai eu jusqu'à maintenant sont des casques Sennheiser, donc qui me donnent entière satisfaction. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, le câble qui me semble il fait donc 1,40 m et vous avez une rallonge de 1,60 m qui permet donc voilà quand vous êtes sur ordinateur, donc 1,40 m suffit largement. Maintenant si vous voulez la mettre sur votre télé, ben, ça vous fait une bonne rallonge avec donc l'adaptateur de 3.5 à 6.5, voilà, qui se met comme ça dessus. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la boîte? Une petite housse de rangement, bon, qui sert pas franchement à grand chose, mais bon, c'est déjà bien de l'avoir, avec une petite broderie du S de Sennheiser. Voilà, ouais. Bon, ça a le mérite d'être là, mais enfin bon, c'est plutôt gadget. Donc voilà le casque en lui-même, donc réglable évidemment. Il a l'air relativement confortable. Voilà. Et donc les fameuses le fameux casque, donc comme ils disent là, fermé circum-oral, donc voilà, qui englobe l'oreille. Donc voilà, je vais faire un petit test et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors voilà mon ressenti sur le casque après des tests sur mes différents appareils. Bon alors au niveau du confort, c'est excellent, rien à voir avec le HD 415, hein, donc qui est un bon casque au demeurant, mais bon qui fait très vite mal aux oreilles. Au niveau du confort, c'était loin d'être le top. Alors qu'ici, on se retrouve avec un casque vraiment très agréable à porter, qu'on sent à peine. En plus, moi, je suis porteur de lunettes, donc c'est vrai qu'avec celui-ci, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'avais très vite mal aux oreilles. Alors qu'avec celui-ci, on le sent à peine sur les oreilles. Maintenant au niveau de la qualité du rendu, je suis un petit peu déçu. Le HD 415 avait une meilleure réponse dans les basses fréquences. Celui-ci, je dirais, est un peu plus homogène, un peu plus neutre.
et c'est pas tout à fait ce que je recherchais au niveau du rendu. Je pense qu'on se rapproche là du casque à la limite de l'audiophile. J'ai hésité d'ailleurs entre le HD 448 et le HD 515, mais bon, le HD 515 c'était a priori l'entrée de gamme dans les casques audiophiles, et les casques audiophiles sont réputés effectivement être plus neutres que du coup les casques plus pour joueurs, quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'ai essayé sur mon ordinateur, le rendu est bon, donc je passe par une carte son XFi Titanium. Le rendu est bon sans être excellent, c'est vrai que du coup avec le HD 415 j'aime autant. Avec l'iPod c'est à peine exploitable, donc c'est vrai que sur la boîte ils disent, hein, je crois, je sais plus, donc qu'est-ce qu'ils mettent alors pour iPod et iPhone, alors bon, c'est vrai qu'au niveau de l'impédance, moi j'y connais pas grand chose, mais bon, 32 ohms c'est peut-être le maximum, parce que voilà, même à puissance sonore maximum, moi je trouve que c'est pas assez fort. Donc je pense que pour un... Et donc j'ai essayé donc ce casque avec mon ampli Denon, avec donc qui est plus audiophile, on va dire. Bah là le rendu est vraiment vraiment très bon. Vraiment très très bon, donc effectivement là je peux monter évidemment beaucoup plus haut au niveau de la puissance par rapport à mon iPhone ou ma carte son. Et là le son est vraiment très bon, les basses sont bien rendues, presque trop par moment, du coup le fait que ce soit un casque fermé, je pense que mes oreilles entrent en contact avec donc le fond là, et c'est vrai que quand les basses, quand j'augmente le son, bah, ça doit faire vibrer le petit tissu, du coup ça vient carrément faire vibrer le tissu sur mes oreilles, donc c'est assez bizarre au niveau du rendu. Donc bon casque, mais à la limite de l'audiophile, c'est-à-dire que si vous avez un ordinateur avec un chipset intégré, ou alors juste pour le mettre sur un iPod, bon c'est pas vraiment un casque nomade, hein. Mais bon, vaut mieux opter pour peut-être un casque un peu moins onéreux et qui fera largement l'affaire. Donc bon casque, mais plus pour audiophile. Du coup, je pense que je l'utiliserai pour mon ampli, et lorsque je ferai de la console, ou que je regarderai un Blu-ray ou DVD sur ma télé en passant par mon ampli. Mais je pense que pour l'ordinateur, je crois que je vais quand même garder mon HD 415. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que celui-ci, donc lorsque je joue le soir, me dérange au bout d'une demi-heure. J'ai presque envie de m'arrêter de jouer à cause du casque. C'est un peu malheureux. Alors qu'avec celui-ci, ben c'est pas le cas. Donc voilà, impression un petit peu mitigée. Mais bon, au demeurant, un très bon casque.